Shalom, shalom, un peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prêcher l'évangile qui m'a touché. Dans cet évangile qui m'a touché, nous voyons, il y a une femme qui était à cette époque, qui souffrait la maladie de perte du sang pendant 12 ans. Ici, on nous dit, selon la loi de Moïse, une femme souffrant à cette époque d'une perte du sang, c'était considéré comme rituellement impur. On peut le voir, vous pouvez le voir même aujourd'hui. Il y a certains malades vraiment comme le sida, comme les maladies qui sont vraiment sexuelles transmissibles. Dès que tu as ça, on te considère directement que tu l'as eu seulement dans l'impudicité. D'une certaine manière, cela signifie que cette femme avait été exclue de la société durant 12 années de sa maladie. D'après à quoi nous pouvons se souvenir, nous pouvons dire de cette femme. Et par rapport à ça, j'ai donné seulement un peu les synthèses pour vous montrer à l'époque comment on considérait les genres de gens comme ça qui étaient malades. Comment on les prenait. Et quelle humiliation, quel rejet que ces gens-là prenaient. Quelle humiliation, quel rejet, quelle inconsidération. Cette femme n'avait pas un appui de quiconque. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait un voisin qui l'aidait. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait des gens qui avaient pitié. Selon les gens, ils n'avaient pas affaire avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle était vraiment impure selon le rituel de cette année et selon le rituel de cette village, selon le rituel de cet pays. La dame n'avait aucun appui. Nous allons lire sur Marc chapitre 5 verset 25 ce que la Bible nous parle concernant la femme. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte du sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Madame, ta maladie, tu as souffert entre les mains de plusieurs médecins. Partout, en Europe, en Afrique, les médicaments traditionnels, tu as essayé. Tu as essayé. Personne ne t'aide. Tu n'as pas de solution. Écoute ceci. Elle avait dépassé tout ce qu'elle avait possédé et elle avait éprouvé aucun soulagement. Donc, quand elle a dépassé même tout ce qu'elle avait, elle a vendu ses habits, elle a vendu tout ce qu'elle avait comme des choses de valeur. Elle avait tout donné pour trouver la guérison. Cette femme n'avait pas de guérison. La parole de Dieu n'a pas encore changé. La parole de Dieu n'est pas changée. La parole de Dieu est toujours vivant. Le Dieu de cette femme qui était avant et le Dieu d'aujourd'hui, elle est le même. Le Dieu là n'a pas changé. Si le Dieu nous a écrit ce passage, si les anciens nous ont donné cet exemple, parce que nos parents anciens savaient très bien que à la longueur des temps, ces choses vont répéter. Il y a des gens qui seront comme cette femme. Il y a des hommes qui vont souffrir de maladies de prostate comme cette femme. Il y a des maladies de crêpes, ce qui va arriver que le docteur n'a pas de solution. Qui va arriver qu'on te donne des jours pour vivre. On te donne des jours pour limiter. Mais cette femme, c'était un exemple pour te donner toi la foi et moi la foi. Que le Dieu qui a été et n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui était avec les anciens, le Dieu qui était avec les anciens, le Dieu qui était avec nos mamans, il est Dieu qui est avec nous et il est Dieu qui sera avec nos enfants. Le Dieu de siècle à siècle, le Dieu de génération en génération. Il est omnipotent, omniprésent. Il est une fois partout. Il fait des choses comme il faut. Il n'est pas en retard pour guérir ta maladie. Je ne sais pas quelle maladie tu as actuellement. Je ne sais pas quel nom que tu souffres. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas la paix du cœur chez toi. Je ne sais pas pourquoi tout ne marche pas chez toi. La maladie peut être aussi physiquement. Il peut être aussi spirituellement. La maladie peut être aussi moralement. La maladie peut être aussi manque de travail. La maladie peut présenter à beaucoup de domaines dans notre vie. Ma soeur, mon frère, de quel type de maladie que tu as? La Bible nous donne cet exemple de la femme pour te montrer que
limité. Mais quand tu es limité, quand tu as la foi, quand tu es déterminé, quand tu sais ce que tu veux, quand tu décides, quand la Bible nous dit, il t'a donné le pouvoir dans ta langue. Tu peux prononcer ce que tu veux et les choses seront faites comme tu le veux. La parole de Dieu nous dit, ce que tu lis sur la terre est lié à haut. Ce que tu lis maintenant, ça va lier à haut. Ce que tu ouvres, ça va s'ouvrir à haut. Tout ça dépend de toi. Tout ça dépend de ta détermination. Nous allons encore continuer. Nous allons continuer. Elle avait dépassé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait prouvé aucun soulagement. Mais c'était plutôt elle appurait et s'empirait de plus en plus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vit de la foule. Elle vit de la foule. Elle vit de la foule par derrière. Et elle touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher le vêtement, je serai guéri. Amen. La parole de Dieu est claire. Ça n'a pas allé gauche-droite. La Bible dit, la Bible nous a montré le fondement. Elle avait trouvé aucun soulagement dans tout ce que les gens ont essayé de le soulager. Dans tous les médicaments traditionnels, dans tous les docteurs, elle n'avait pas trouvé un soulagement. Les choses s'empiraient de pire en pire. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui s'empire à toi? Depuis que tu es né, tu as 40 ans. Tu ne trouves pas toujours ce que tu attends de Dieu. Depuis que tu es né, tu as 35 ans. Tu attends le mariage, tu ne vois aucun signe. Depuis que tu as 60 ans, tu n'as pas atteint tes rêves que tu rêvais depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que tu es malade comme cette femme. La parole de Dieu dit, Dieu n'est pas en retard et il n'est pas aussi en avant. Il fait des choses à son temps. Et tout ce qui nous arrive, Dieu il est au contrôle de ça. Ma soeur, mon frère, si la femme de perte de sang, il a pu trouver la guérison au moment opportun, au moment qu'il faut, toi aussi tu vas trouver. Crois seulement. Sois déterminé et tu verras la rétribution des méchants, la rétribution de ta maladie, la fin de ta maladie, la fin de tes problèmes, la fin de toutes choses qui ne concernent pas la parole de Dieu dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, crois seulement, la femme de perte du sang a dit, si je peux seulement toucher le vêtement. La femme de perte du sang n'a pas attendu que si je peux l'expliquer ce que j'ai. La femme de perte du sang n'a pas dit seulement que si je peux seulement me regarder. La femme de perte du sang n'a pas attendu quelque chose. Elle était consciente de elle. Elle a dit, quelle que soit la foule que je vois, quel que soit l'empêchement, la sécurité que je vois, si je triomphe seulement et je rentre partout et j'arrive seulement à toucher le vêtement de Jésus, ma maladie sera guérie. Et cette femme a mis en action. Il n'a pas seulement dit en esprit, il n'a pas seulement attendu quelqu'un. Cette femme a fait en action. Et dans cette action, cette femme il a pu toucher l'habit de Jésus. Et cette femme était guérie jusqu'à ce que Jésus-Christ a senti une force qui est sortie de lui. Et les gens l'ont dit, Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Et les gens disent, oh maître, il y en a beaucoup de gens qui te touchent. Regarde, tu es un président, tu es un prophète, beaucoup de gens te touchent. Comment tu peux nous demander qui m'a touché? Jésus a dit, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Qui m'a touché? Et la dame a dit, c'est moi, maître. C'est moi qui t'a touché. Ma soeur, mon frère, tu peux faire des choses que le monde ne fait pas. Tu peux être spécial dans ton genre. Tu peux être spécial dans ton genre. Tu ne peux pas suivre n'importe quoi. Tu peux écouter ton cœur. Ayez la détermination. Ayez la foi. Ayez la volonté. Ayez la discipline. Vous verrez la main de Dieu dans votre vie. N'écoutez pas n'importe qui. Écoutez vos externes. Écoutez ta foi. Écoutez ta force. Le Dieu qui n'a pas changé, il est toujours à l'œuvre. Le Dieu qui a été, il est toujours à l'œuvre. Il est omnipotent, omniprésent.
une fois partout. Dès que tu regardes ma vidéo, mets ça à pratique. Décide et sois déterminé et tu verras la guérison de notre Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir suivi. C'était votre sœur.